Hola, j'espère que tu vas bien, c'est WP Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SEO où je te montre comment indexer tes pages WordPress sur Google en 2 clics, que ce soit des nouvelles pages ou des anciennes pages qui ne sont toujours pas indexées. Donc pour rappel, l'indexation c'est simplement être présent sur le moteur de recherche dans les SERP, donc dans les résultats des moteurs de recherche. Et l'idéal, évidemment, c'est d'être en première position. Ça, c'est tout le travail de référencement. Mais avant ça, il faut déjà que la page soit visible et qu'elle soit indexée. Et pour ça, il y a des solutions pour accélérer ce processus d'indexation. Il faut savoir que Google va automatiquement le faire après un certain temps et va choisir s'il indexe le contenu ou pas. Mais tu peux accélérer ce processus-là en 2 clics à l'aide de la Google Search Console, qui est l'outil de Google qui va te permettre de gérer tout ce qui touche à l'indexation, et tu vas même avoir des statistiques sur ton trafic par rapport au vecteur de trafic Google, donc par rapport à ce moteur de recherche. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je te parle en détail également de la Search Console, à quoi ça sert et comment bien l'utiliser. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par ODoSwitch. Si tu ne connais pas ODoSwitch, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne. Et l'avantage par rapport à l'indexation, c'est que c'est des serveurs qui sont très performants, donc un site qui tourne rapidement, et ça c'est un critère qui est essentiel pour ta visibilité sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on le sait, Google pénalise les sites qui sont trop lents. Donc avec ODoSwitch, tu n'auras pas ce problème-là. Tu as 3 formules, la Grow, la Cloud et la Pro. Moi, je te conseille de partir sur la Cloud, qui est la moins chère la première année, et ensuite d'adapter ta formule en fonction des besoins de ton site web ou de tes sites web, parce que tu as un nombre de sites web illimité sur chacune des formules, ce qui fait que c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Avec le nom de domaine offert, dont renouvellement, tu as tout en illimité et donc voilà. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. C'est 100% français, c'est aussi pour ça que j'accepte leur partenariat. Et en plus de ça, ils utilisent de l'énergie décarbonée. Je te mets tous les liens en description. Tu peux utiliser le code WPSensei10 qui va t'ajouter 10% supplémentaire au panier. Donc maintenant, rendez-vous sur WordPress et on va voir comment installer la Search Console sur l'admin. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux le faire manuellement en te rendant sur search.google.com et en saisissant l'URL de ton nom de domaine. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est l'installer avec un plugin. Ça va être beaucoup plus simple à configurer. Ce plugin-là, c'est le plugin Sitekit by Google. Donc je t'invite à aller dans l'onglet extension comme d'habitude, ajouter une extension. Et là, tu as juste à taper Google et tu vas directement tomber dessus. C'est la première extension qui va sortir, Sitekit par Google, et avec cette extension, tu vas pouvoir installer Google Analytics si ce n'est pas déjà fait et la Search Console. En plus, tu vas pouvoir aussi installer AdSense, etc. etc. C'est un plugin qui fonctionne très bien, il est vite configuré et ça te permet de toujours mettre à jour tes plugins, ton thème en gardant l'installation configurée. Donc voilà, c'est pratique, c'est facile à utiliser, on aime ça. Et une fois que tu l'as installé et activé, tu as un nouvel onglet ici qui s'appelle Sitekit, on va aller dessus. Et là, tu as une option qui va te permettre de te connecter le site web à Google. Donc là, je t'invite à installer évidemment Google Analytics en même temps. Comme ça, tu auras les deux. Pour rappel, Google Analytics, c'est l'outil qui va te permettre de suivre vraiment le trafic de ton site web et donc savoir à peu près ce qui intéresse ou non tes visiteurs et donc faire des modifications en fonction pour ensuite améliorer ta visibilité. Je ferai peut-être une vidéo détaillée sur Google Analytics. Là, il va te demander de te connecter à ton compte Google. Alors, il faut évidemment un compte Google pour pouvoir accéder à ces outils-là. Tu acceptes, tu cliques sur continuer. Là, il va te demander certains droits. Il faut bien que tu coches tout. Mais sache que voilà, tu as juste à cliquer sur continuer. Vous êtes déjà validé. Donc ça, c'est quand tu as déjà créé auparavant une Search Console. Sinon, ça va mettre exactement le même type d'étape. Tu cliques sur suivant, autoriser, suivant. Et voilà, une fois que ça a été fait, ça va faire le lien entre la Search Console et le site web. Là, il te propose d'installer Google Analytics, donc de créer un compte, une propriété et un flux de données. Donc, tu peux choisir ou d'utiliser un compte existant ou de configurer un nouveau compte ici en mettant ce que tu veux en nom de compte, en propriété, en flux. Ça, c'est vraiment pour Google Analytics. Et ensuite, tu cliques sur tout simplement terminer la configuration. Et une fois que ça c'est fait, tu as bien connecté la Search Console à WordPress. Et donc si on retourne sur la Search Console, qu'on actualise et qu'on va ici dans la barre, on va pouvoir retrouver la propriété qu'on vient d'installer. Donc là, en l'occurrence, celle-ci. Et là, tu as accès à l'interface de la Search Console qu'on va passer rapidement en revue. Donc déjà, tu as une vue d'ensemble où tu vas voir les statistiques de trafic via
Google. Donc c'est uniquement via ce trafic-là, ce vecteur de trafic-là, donc du trafic organique. Tu peux suivre un peu tes performances. Tu peux voir les pages qui sont justement indexées sur le moteur. Tu peux envoyer un sitemap. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça permet d'envoyer un plan du site. Tu peux supprimer des URL du moteur de recherche. Si jamais tu as des URL qui ont été indexées et que tu n'as plus envie de voir sur le moteur, tu as juste à cliquer sur Nouvelle demande et mettre l'URL en question. Et ensuite, tu as encore d'autres petits paramètres qu'on ne va pas spécialement voir dans cette vidéo qui serviront un petit peu moins, mais je ferai peut-être une vidéo détaillée sur la Search Console plus tard. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, pour indexer un nouveau contenu, pour ça, rien de plus simple. Il faut déjà que tu crées ce nouveau contenu. Donc une page, un article, que sais-je encore, vraiment ce que tu veux. Là, je vais aller sur une URL au hasard. Donc si jamais ça c'est un cours de développement web, si ça t'intéresse, tu peux aller sur cette URL là. Donc WordPress France /WP Sensei, c'est un cours gratuit où tu vas pouvoir apprendre l'HTML, le CSS, le JS, le PHP et le SQL si ça t'intéresse. Je te mets le lien aussi en bas de la vidéo. Et là par exemple, si j'ai envie d'indexer cette URL là, je vais sur ma page, je copie l'URL. Et là, dans la Search Console, où on peut aller dans Inspection de l'URL ici, où on peut directement se rendre dans la barre de recherche en haut. On colle la page qu'on souhaite indexer, on lance la recherche et là, Google va analyser si la page est déjà présente sur le moteur ou pas. Là, ce n'est pas le cas, cette URL n'a pas été indexée par Google et là, on peut effectuer une demande d'indexation. Donc, clique sur demander une indexation. Ça prend un petit peu de temps, parfois 10-20 secondes. Et une fois que le test a été fait par Google, il va ensuite indexer la page. Et tu peux ensuite suivre ton indexation dans l'onglet pages où là, tu vas avoir le nombre de pages qui sont indexées et le nombre de pages qui ne sont pas indexées, donc que Google a bien crawlé mais qui n'a pas affiché sur les SERP. Et donc, tu vas voir l'évolution au fil du temps de ton indexation et éventuellement, si tu as des pages que tu souhaites voir présentes et qui ne sont pas présentes, tu vas pouvoir les envoyer comme on vient de le faire actuellement. Alors, sache que si tu envoies un sitemap, donc un plan du site, Google va automatiquement crawler les nouveaux contenus et donc les indexer. C'est juste que le processus va être un petit peu plus lent parce que Google ne crawl pas ton site toutes les heures. Donc, si tu veux vraiment envoyer une page rapidement, l'idéal, c'est de passer par cet outil d'inspection où tu vas envoyer manuellement la page. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que dès que tu ajoutes un contenu, tu vas ici sur la Search Console et tu envoies ta page pour indexation. Mais si tu ne veux pas trop t'embêter et que tu veux quand même envoyer un sitemap pour que si tu n'as pas le temps d'envoyer manuellement tes pages, Google les indexe quand même, ce que je te conseille de faire, il faut alors ajouter un sitemap. Pour ça, tu as plusieurs options. Tu as pas mal de plugins SEO qui te permettent de le faire, tous les plus connus. J'ai fait une vidéo détaillée sur tous les plugins SEO. Donc là, tu tapes SEO et on va prendre par exemple Yoast SEO qui fonctionne très bien pour ça. Tu as même des plugins de sitemap où là, tu auras uniquement le sitemap qui va être généré par le plugin. Mais si tu utilises un plugin de SEO, ce qui est probablement le cas, autant l'utiliser pour ton indexation et pour créer un sitemap. Donc, par exemple, sur Yoast SEO, ça se présente dans l'onglet ici Yoast. Et si tu vas dans l'onglet Réglages et que tu descends tout en bas, tu vois que tu as une petite carte plan de site XML. Et là, tu as un bouton Consulter le plan de site XML. Tu cliques dessus et ça, c'est le sitemap que tu vas envoyer à Google. Donc pour ça, tu as juste à copier ce qu'il y a après ton nom de domaine. Donc là, je suis dans un sous-dossier. C'est normal qu'il y ait un slash le sous-dossier. Mais toi, tu auras juste le nom de domaine slash sitemap_index.xml. Tu envoies ça et ça va envoyer le plan du site à Google. Comme ça, il va comprendre comment est géré le site web. C'est normal si tu as une petite erreur ici, impossible de récupérer sitemap. Ça met un certain petit temps. Et une fois qu'il a compris comment était structuré le site web, donc là tu vois que tu as toutes les pages, tu as tous les types les post types de WordPress que tu vas retrouver ici. Et si on clique, on peut voir toute la liste de tes contenus. Et ça automatiquement, dès qu'on a une nouvelle ligne qui va être ajoutée dans ce sitemap, ça va être envoyé à Google et il va ensuite l'indexer. Enfin, il va choisir s'il indexe ou pas. Et si tu vois que le contenu n'est pas indexé, tu peux faire la demande manuelle ici. Alors, sache que si tu envoies tous les jours énormément d'URL, c'est pas pour ça qu'elles vont toutes être indexées. Google fait quand même un tri et tu es limité tous les jours à un certain nombre de demandes d'indexation. Je ne sais plus combien exactement à vérifier. Il me semble que c'est 10.
mais à vérifier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas si tu as des questions, je réponds vraiment à tous les commentaires. Merci encore à O2Switch de sponsoriser cette vidéo, je te mets tous les liens en description. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Tu peux également rejoindre le Discord de la communauté si tu souhaites échanger autour de WordPress ou réserver un appel avec moi sur Calendly. Si tu as un projet, si tu as des questions ou si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je prends vraiment tous les appels, donc n'hésite pas à réserver ça et on voit ça ensemble avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress, sur le web, sur le SEO ou que sais-je encore. Merci, ciao.